Oh mon Dieu, ma voix, c'est vraiment cool. Allô tout le monde. Non, mais attends, je vais essayer de le mettre ici comme ça. OK. Donc, salut tout le monde. On est ensemble pour le troisième live de Jenny, donc le dernier. Parce que, en fait, aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, c'est la diffusion des 2 derniers épisodes de Jenny. Donc, c'est la finale. Donc, on voulait être ensemble pour se partager des anecdotes de tournage. On va faire des mini-jeux, on va avoir du fun et tout. Et en fait, on va être ensemble jusqu'à 5 heures, donc avant la diffusion des épisodes sur UniTV. Et on va se rejoindre après à 5h30 pour se parler de la finale, se partager comment vous vous sentez face à ça. Et on va avoir une petite surprise avec des invités spéciaux. Donc, on peut se présenter. Donc, moi, c'est Taina et je jouais Florence, donc la meilleure amie de Jen dans la série. Et pour le live, je suis avec... Je vais vous présenter. Ben moi, c'est William et je joue Félix-Antoine dans la série Jenny. Moi, c'est Charlie et je faisais Sofiane dans la série qui était une des amies de Jenny et Sofiane et Florence. Sofiane est amie avec Sofiane. Non, mais OK, ben c'est ça. Donc, en fait, aujourd'hui, comme je vous avais dit, on avait envie d'être un peu festif. Donc, on a eu l'idée de s'apporter genre un petit chapeau. On était supposé d'en fabriquer un, mais là, je pense que de fil en aiguille, il est arrivé des affaires. Donc, on va, en tout cas, de mon côté, je sais pas pour vous. Donc, on peut se présenter notre chapeau. J'ai commencé avec le mien, très ordinaire, mais c'est une petite couronne. Mais pour ma défense, c'est pas moi qui l'ai fait et tout, mais tu sais, il y a un effort. C'est rose, rose, rose. Donc, j'ai fait un petit effort, donc je peux le mettre. Tu peux montrer le tien, William. On va voir qui est le plus... Ben, écoutez, moi, c'est un chapeau assez extravagant qui sort de l'ordinaire. Mais j'en suis très fière, mais j'avais un petit peu peur d'être ridicule. Mais c'est pas grave, regardez. C'est super mignon. Cool. C'est comme un gâteau, c'est un gâteau de fête. Ben oui, un peu à cause des bougies qu'il y a sur le top. Fait que je me suis dit, ça pourrait être une super bonne idée. J'ai trouvé ça dans un vieux garde-robe. J'espère qu'on va voir ma face. Je pense que je l'ai déjà eu chez moi. Ah, je pense que mes parents l'avaient acheté au Costco, genre quelque chose du genre. Je me rappelle. Il venait dans un kit avec plein d'affaires, genre. Ça se peut. Hey, j'ai l'air, hein? C'est très cool. À date, c'est toi qui as gagné. Ah, ben, je pense que tu vas vraiment gagner, là, parce que, ben, moi, je l'ai fabriqué. Hein, on avait dit qu'on le fabriquait. Moi, je l'ai fait. Fait que, ben, j'ai fait ça avec. C'est parce que tout ce que j'avais, c'était des feuilles de papier, puis un sac en carton IGA. Mais là, le papier, c'était trop mou. Fait que là, je me suis dit, je vais prendre le truc IGA. Fait que c'est un vieux truc de IGA. Puis là, j'ai pris des vieilles décorations de Noël. Puis du tape. Un petit sapin. Tu sais, le tape vert qui colle pas, là. Je sais pas pourquoi ça existe. C'est-tu pour la peinture des murs? Oui, tu le mets sur le côté, puis tu peintures. Ouais. Bon, ben, j'ai gaspillé ça pour merci à mon beau-père, mais il sait pas d'ailleurs. J'ai volé ça. Fait que c'est mon chapeau. Mais il tient pas bien. Fait que... Non, mais c'est correct. Essaie de le garder une partie du live, puis sinon... il va rester en équilibre. Écoute, honnêtement, moi, je l'aime ton chapeau. Puis en plus, c'est bien parce que c'est réutilisable. Tu as réutilisé des choses chez toi et tout. Fait que... C'est vrai. Comme les gens qui, tu sais, à Noël, ils emballent leur truc avec genre du papier journal et tout. Mais c'est oui. C'est le même vibe. Mais donc, c'est ça. Fait que comme je vous avais dit, on va faire des petits jeux et tout. Fait qu'on peut commencer par un petit sondage côté coulisses, qu'on peut dire environ. Puis, dans le fond, c'est que je vais vous poser des questions au public pour essayer que... Ben, en fait, vous allez essayer de devenir un peu le trait de caractère des personnes sur un plateau. Donc, par exemple, je vais poser la question, selon vous, qui est le plus drôle sur le plateau? Puis nous, on va répondre un peu entre nous aussi, mais vous, dans les commentaires, essayez de deviner qui, sur le tournage, est le plus drôle ou j'allais dire d'autres questions avant. Ben après. Donc... vous pouvez répondre dans les commentaires. Donc, selon vous, qui est le plus drôle sur le plateau? Est-ce que vous voulez qu'on réponde entre nous avant, guys, ou on attend la... On pourrait faire entre nous avant. Puis ils vont répondre, puis on va voir si ça fonctionne pas. Ouais, OK. OK, vous pensez qui est le plus drôle sur le plateau de tournage? Ben moi, la personne qui m'a fait le plus rire, c'est Taina, là. C'est toi. Ouais. À chaque fois que tu sortais une phrase, mais Taina, il faut savoir qu'elle a des petites bulles, hein? Donc, non, mais c'est vrai. Des fois, je tombe dans une espèce de zone, puis je commence à avoir un gros fou rire, puis ça
c'est ridicule, là, mais c'est très drôle sur le moment, tu sais. Oui, puis il y a plein... Mais j'ai tellement ri, surtout la dernière saison. Parce que je veux pas qu'on parle de nos anecdotes tout de suite, parce que là, je viens d'allumer, je pense que je sais laquelle que tu racontes. Je suis pas sûre, mais en tout cas... Mais j'ai peur. J'ai peur de ce Parce que là, on dirait que je me rappelle plein de choses en même temps, puis je suis pas sûre que... Je suis comme, est-ce que c'est vrai que ça soit live, genre? Je dis un mot, puis si c'est ça ton anecdote pour plus tard, dis-moi chut, OK? Soulier. Parles-tu de chaussures dans ton anecdote? OK. Non, mais tu sais, des moments où on mais lui, c'est pour plus tard. Parce que tantôt... Pas mon anecdote non plus. C'est genre... C'est pour plus tard, le truc Mais toi, William, qui tu penses qui est le plus drôle sur le tournage? Ben, qui tu trouves qui est le plus drôle sur le tournage? Ben, honnêtement, j'ai pas beaucoup tourné avec, comme vous avez vu dans la série, là, ceux qui écoutent le live, on n'a pas beaucoup tourné ensemble, mais je pense que ça aussi, ça serait Taina. Je suis d'accord. Non, mais ça peut être quelqu'un comme sur le plateau, ça n'a pas besoin d'être... Même dans les commentaires, vous pouvez répondre quelqu'un qui est pas... mettons, moi, Charlie, William, ça peut être Émilie, ça peut être Henri, ça peut être... Ben, Henri qui joue, en tout cas, Charles, là, vous comprenez? Ouais. C'est ça peut être n'importe qui sur le plateau. Tu sais, par exemple, moi, je sais que Charlie puis Jade, là, ils m'ont... Ben, Blue, ces deux personnes ensemble, c'est vraiment drôle, là. Tu sais, comme, ça peut être d'autres personnes du plateau. Ouais, OK, je comprends. Ben, c'est sûr que, tu sais, étant donné que j'ai tourné surtout avec Émilie et Patrice, un petit peu avec Blue aussi, ben, j'aurais tendance à dire Patrice. C'est un gars super cool, puis il est super drôle, mais c'est sûr que, genre, quand j'ai tourné avec toi, Taina, genre, j'ai vu un côté de toi qui était super drôle et super amusant. C'est pour ça que je dis ça, parce que ça m'a un peu surpris. Mais attends, ça me rappelle vite fait, parce qu'on avait un fou rire avec Émilie, moi et William, avec... C'était quoi donc ta chanson que tu chantais tout le temps? Le truc de la coccinelle, genre? Oh, ça, c'est hors plateau. Mais oui, en fait, c'est une chanson de... Je me rappelle plus vraiment de... C'était quoi, mais c'était une chanson que j'arrêtais pas comme de... On arrêtait pas de jouer sur ça, là. C'est comme un inside de chanson. Puis à chaque fois qu'on... Oui. Non, mais en fait, je voulais juste dire que tu chantais toujours cette chanson-là, puis que Émilie et moi, on trouve ça très drôle. C'était genre un petit auto rouge, c'était genre ma coccinelle. Non, en tout cas. C'est pas une film dans le brocoli, ça? Oui, je pense que c'est ça. Moi aussi, j'ai entendu, je sais pas qui chanter cette tune-là. Ma coccinelle, c'est mon cheval, genre, un enfant. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez vu William faire semblant qu'il s'en rappelle pas parce qu'il veut pas qu'on lui demande de la chanter? Non, mais pour vrai. Non, mais c'est comme, ah oui, que je la chantais. Mais je savais plus que c'était qui la chantait. Okay, mais je me rappelle la chanson. Je te laisse le bénéfice du doute. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je me rappelle puis que je la faisais, mais on avait eu vraiment du fun. Ouais. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Donc, les gens, ils ont répondu Taina, Émilie et William. On m'a donné quand même beaucoup de votes. Merci, ça me fait plaisir que vous pensiez que je suis drôle. C'est vrai. Puis, ben, Émilie et William aussi sont vraiment drôles. Qui avait des fous rires sur le plateau? Ça, c'est l'autre question que je vous pose. Moi, personnellement, je peux déjà répondre que je sais que, ben, comme j'ai dit, j'en ai énormément. C'est à contrôler. Je tiens à dire que je me suis énormément améliorée. Et parce que je me suis fait des petits trucs dans ma tête. Je suis comme, OK, Taina, genre, en tout cas, je garde mon truc pour moi-même, là. Mais, ouais, c'est ça. Émilie aussi, elle a énormément de fou rire. Moi, je donne ma réponse Émilie parce qu'elle me blâme. Elle dit toujours que c'est de ma faute qu'on a un fou rire. Mais au fond de moi, je le sais que c'est de sa faute parce qu'elle me regarde avec ses yeux, tu sais. Fait que moi, je dis Émilie. C'est Émilie. Moi aussi, je dis Émilie. Oui. Ben, je peux comprendre pourquoi vous dites Émilie, surtout parce que quand elle a un fou rire, genre, c'est pas un petit fou rire, là. C'est pas à demi, là. Quand elle a un fou rire, c'est un gros fou rire. Un gros fou rire, là. Puis, non, ben, c'est vrai que je suis pas de la dire qu'on en a souvent, mais elle est quand même professionnelle et sérieuse. Mais tu sais, ça reste professionnel. Ben oui. C'était vraiment tout le temps. Puis tu sais, genre, maintenant, je me souviens, il y avait une scène, tu sais, la soirée où on faisait, je pense que c'était des sushis qu'il fallait manger ou je sais pas trop quoi. La scène des sushis, là. Puis là, je faisais juste passer, puis je regardais Émilie, puis je mangeais une carotte en faisant rien. Mais j'étais rendue comme 11 heures ou je sais pas quoi. Fait que tout était drôle. Fait que là, on passait, puis on faisait juste craquer dans une carotte, puis là, c'était le fou rire de tout le monde. C'était comme, c'est même pas drôle. Non, le pire fou rire, mais là, je pense que c'est, je vais pas comme trop dire parce que je pense que c'est un épisode, c'est à la finale, là, mais en tout cas, juste si vous vous rappelez une scène qu'on mange tout ensemble, on était dans le salon de Jenny. Ouais.
Oh mon Dieu, Oui. C'était un peu malaisant. Parce que moi, je me balançais un peu de même. Puis là, tout était drôle, tout était devenu drôle. Puis là, toi, genre, je sais pas combien de temps ça a pris pour finir cette scène-là, là, parce qu'à chaque fois, vous commencez la scène, puis les deux étaient comme, mais tu me regardes! Mais oui, mais vous avez pas le choix de vous regarder. je sais. Mais... Les gens ont répondu Charlie 2 votes, Émilie 3 votes et Taina 2 votes. C'est quand même vrai. Genre, ils ont quand même bien saisi. Qu'est-ce que tu allais dire, William? Je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, ben non, c'est pas grave. C'est juste que, tu sais, je veux dire, je pense que ça va aussi avec la fatigue. C'est plus que tu travailles, puis c'est pour ça qu'Émilie, tu sais, quand même, veut pas, c'est le personnage principal, puis elle a beaucoup de trucs à faire, puis comme, je veux dire, à un moment donné, genre, t'es fatigué, fait que tu ris à rien, puis je comprends ça. Puis c'est des grosses journées, tu sais, je veux dire, c'est des grosses journées. Puis quand c'est le temps de lâcher notre fou, après, on le lâche, mais pendant, il faut essayer de s'économiser. Comment dire, puis voilà. Fait que je comprends pourquoi vous avez dit Émilie, mais moi aussi, je dis Émilie pour ça. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait poser? Attends, j'avais écrit quelques questions. Qui oubliait souvent son texte ou inventait des répliques? Taina. Non, moi, je suis pas d'accord. Tout le temps. Je suis pas d'accord. Moi. Tout le temps. Moi, je suis tellement d'accord. Je savais mais c'est vrai que j'improvise. Moi, j'aime ça prendre le texte. Les mots. Fait que là, tu changeais tous les mots, tu changeais tout l'ordre. Puis Jean-Sébastien, le réalisateur, il s'en fout parce qu'il est comme, ben ouais, ça sonne bien. Puis c'est vrai que ça sonne bien. Mais là, je savais plus c'était quand mon tour de parler parce que je changeais tout l'ordre. Mais c'est à cause que des fois, je trouve que selon comment on joue et tout, des fois, il y a des mots comme selon la réaction. Des fois, je vais changer un peu parce que je trouve que ça... Je sais qu'il y a des réals qui sont pas à l'aise de travailler avec ça. D'autres, oui. Moi, j'aime ça quand ils sont à l'aise parce que je trouve que ça rend la scène unique puis vraiment comme... Tu sais, selon comment ça va, tu sais, vraiment, je m'adapte, j'adore ça, faire ça. C'est vrai que je fais beaucoup ça. Mais c'est pas à cause que j'oublie mon texte. C'est juste à cause tu le connais. Tu le changes, mais tu le connais. Style. Oui, c'est ça. Mais moi, je dirais, je sais pas si vous avez tourné beaucoup avec Patrice, mais Patrice, c'est plus qu'inventé. Non, mais c'est vrai, quoi, je veux dire. Moi aussi, ça m'arrive, mais comme Patrice, j'ai comme un peu la même... Le même effet que toi, Charlie, que comme quand c'est ton tour de parler, t'es comme quoi? Mais c'est parce que c'était pas ça qu'il fallait que tu dises, là. Et c'est pour ça que des fois, genre, tu es comme désorienté, mais tu sais, ça reste un super bon acteur, là. Puis ça arrive à tout le monde de faire. Patrice va regarder le live, va pas être content, là, il va être comme qu'est-ce que mon fils dit à la caméra dans un live? Désolé. Mais non, mais c'est ça, ouais, OK. Donc, les gens ont répondu William, 1 vote, Émilie, 1 vote, Taina, 2 votes. Bon, merci, guys. Ça me touche beaucoup. Je vais dire un truc avant qu'on passe à la prochaine. Patrice, avec son petit texte, les petits textes qu'on a au début de la journée. Ah oui, parce qu'au début de la journée, on a des petits textes. Il les apprend la journée même. Ouais, mais il tourne pas mal aussi, là. Mais oui, c'est sûr. Ouais. Mais c'est plus ça, en tout cas. Ouais, en fait, comme pour que vous le savez, là, genre quand on arrive dans un tournage, on a toujours notre texte avant notre journée et tout. Puis avant la journée de tournage, quand on arrive, quand on a une loge, ben on arrive, puis on a ça s'appelle une réduction dans le milieu. Puis c'est comme un mini texte. Genre, je vous jure, c'est des petits papiers comme ça. Comme ça, on a toutes les scènes qu'on tourne durant la journée, parce que comme vous le savez, on tourne pas tout en ordre. Donc quand on tourne, ben on peut apporter notre petite réduction avec nous, puis on écrit notre nom en haut. Puis ça, c'est un classique. Tout le monde perd toujours sa réduction. Fait qu'il faut que tu ailles en demander une autre. Fait que c'est pour ça qu'il faut bien écrire son nom en haut parce que des fois, il y a des personnes qui volent la réduction des autres comédiens, genre, qui ont perdu la leur avec leur bouteille d'eau, genre. C'est un classique. Mais ouais, c'est ça. Comme ça, pendant la journée, ben, on peut réviser notre texte, pratiquer, faire des italiennes et tout. Donc, qui arrivait souvent en retard au tournage ou au contraire, toujours à l'avance? Moi, personnellement, je le sais vraiment pas. C'est que, genre, je pense que... mais personne n'était en retard. Non. Tout le monde arrive. Moi, je suis tout le temps vraiment d'avance. Sur tous les tournages que je vois, je suis là 15 minutes en avance. Ouais, c'est ça. C'est bon. C'est bon de faire ça parce que pour de vrai, dans le milieu, tu peux juste pas arriver en retard parce que c'est vrai. En fait, je trouve que c'est une des choses les plus importantes. Non, c'est pas une des choses. Mais c'est dans les choses les plus importantes quand t'es comédien. Parce que, ben, tu sais, comme il faut que tu arrives en avance parce que il faut faire le maquillage. Le CCN, dans le fond, c'est costume, coiffure, maquillage, désolée, j'ai comme eu un... Puis dans le fond, il faut faire ça avant d'aller sur le plateau de tournage. Donc, tu t'habilles, tu te fais les cheveux, tu te maquilles. Mais c'est tellement important d'être à l'heure parce que c'est comme un domino. Si t'arrives en retard, l'autre est en retard, l'autre...
sais, puis on est toute une équipe, qu'on est toutes là pour travailler, fait que c'est super important d'être à l'heure. J'ai pas vu personne qui était en retard le matin. On faisait, on attend après telle personne. Genre, on avait vraiment du monde qui était à leur affaire, puis assidu, puis ça faisait ça rend les choses plus faciles. Ça fonctionnait. Mais c'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question. Même je sais pas comme qui arrivait à l'avance ou whatever, parce que c'est comme justement tout le monde se fait juste se pointer à une bonne heure. Fait que tu sais pas si la personne est arrivée 1 minute avant ou après. Là, je pense que tout le monde peut gagner ça. Tout le monde est à son affaire. Ouais, tout le monde. Le monde a quand même dit Émilie ou Charlie, mais là, je sais pas si c'était pour vouloir dire comme en retard ou à l'avance, mais moi, je vous réponds qu'ils sont jamais en retard, là, vraiment pas. Jamais. Donc, OK, attends, il y a des commentaires publics. Il y a Sarah qui demande « Qu'est-ce que vous aimez le plus de votre rôle dans la série? » Est-ce que vous voulez répondre? William, Charlie. Ouais. Ben moi, je peux commencer si tu veux, Charlie. Ouais, vas-y. En fait, la question, c'était ce que j'ai aimé le plus de... Ce que t'aimes de ton personnage, dans le fond. OK, oui. Dans le fond, ça me permet d'être... je veux pas dire que je suis pas comique dans la vraie vie, parce que ça pourrait paraître mal. Non, mais c'est juste que Félix-Antoine, c'est quand même un jeune homme qui est quand même super énergique, puis qui a des ups et des downs, puis qui passe sur des ballons des fois. Fait que ça c'était une bonne expérience aussi pour moi de travailler un personnage comme celle-là. Ça me sort un peu de ma zone de confort parce que souvent, c'est des trucs peut-être un peu plus pas sérieux, mais introverti. Lui, quand même, introverti de niveau Mélissa, mais extraverti quand même pour ce qui est avec sa famille. Je veux dire, il aime blaguer, c'est un petit clown, là, c'est un comique. Fait que ça, c'était super nice pour moi de travailler là-dessus. Charlie, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, je dirais que le personnage de Sofiane, c'est très... Il n'y en a pas de problème dans la vie. C'est très chill. C'est très chill. À vie le moment présent. Oui, vraiment. Puis moi, je suis très comme... Rationnelle. Mon horaire, il est placé, puis à tel moment, je suis là, puis on fait ça. Puis, tu sais, tout doit être organisé. Il faut que je sache ce que je fais dans ma journée. Puis là, c'est juste très drôle parce que le personnage que, Sofiane, c'est tellement pas, c'est un extrême, là, zéro comme ça dans la vie. Puis je pense que c'est ça qui est le fun, là, c'est de faire des personnages qui te ressemblent pas. Puis c'est ça que j'aimais vraiment faire. Alicia a demandé si Émilie s'est rasé les cheveux pour de vrai dans la saison 1. Je peux répondre rapidement. En fait, Émilie, non, elle s'est pas rasé les cheveux. Par exemple, on avait quelqu'un qui venait le matin, c'était super long, il faisait genre des petites tresses, puis il mettait un bald cap, genre c'était comme une espèce de maquillage avec une prothèse. C'était vraiment là, pour vrai, ça a vraiment été, c'était comme vraiment laborieux. C'est une anecdote, les cheveux d'Émilie, là, ça a été... oui, tellement. Même avec la perruque après, parce qu'elle a une perruque, quand elle a les cheveux roux, c'est une perruque. Sauf tu sais, parce qu'il faut que ça soit crédible à la caméra. Ah ouais, c'est quelque chose. Ouais, non. Les histoires de cheveux, ça a été intense, mais les personnes qui ont travaillé pour ça, honnêtement, comme... Chapeau. Genre, ouais, toi, tu peux le faire, William, avec ton... Ouais, chapeau. Couronne, en fait, c'est encore mieux. Ouais, c'est ça, parce que vraiment... Même Émilie, tu sais, parce que, tu sais, genre, mettons, ça te pique derrière, ou comme... Tu sais... Puis même durant ses actions, il fallait qu'elle se concentre parce que, mettons, quand tu as ton bas de cap, tu peux pas, tu sais, mettons, les scènes qui étaient couchées à l'hôpital sur son lit, tu peux pas trop te frotter parce que le bas de cap, il va décoller. Tu sais, il y avait tout, pour vrai, là, tout le monde qui était impliqué avec les cheveux, c'était couronne à vous. Couronne à eux. Là, William, honnêtement, t'es vraiment populaire avec ton chapeau. Il y a des gens qui commandent, qui sont fiers de toi, puis que t'es super classe avec ton chapeau. C'est Amélie Bonnet qui dit qu'elle est fière de toi et c'est Vera qui te dit que tu étais super classe. Merci à vous deux. C'est super gentil. Mais écoutez, pour être honnête, j'avais vraiment peur d'avoir l'air ridicule, mais écoutez, le ridicule n'a jamais tué personne. Non, vraiment pas. Je suis d'accord avec toi. Okay. Chapeau à moi. Chapeau OK. Mais, OK, en fait, tantôt, comme Charlie a un peu spoilé le futur jeu, qui est le jeu en ce moment. Donc, on a parlé d'anecdotes. Donc, en fait, ce qui va arriver, c'est que tout le monde, entre nous, on a tout envoyé anonymement sur l'application, en tout cas, du live, des anecdotes de tournage. On va essayer de deviner c'est qui. Puis là, ce qui est drôle, c'est que, genre, on le sait pas, je sais laquelle que j'ai envoyée. On va vraiment essayer de deviner puis essayer de deviner avec nous.
Puis avant, parce que le premier live, je pense qu'Amélie était avec nous. Était-ce avec nous, le premier live? Je sais pas. Là, je suis perdue, là, mais on avait parlé. En tout cas, je sais qu'on avait parlé d'une vidéo d'un blooper d'Émilie qui se cognait la tête. Donc, on va vous le présenter. Ça se peut que ça prenne un petit instant, mais on va essayer de le mettre. Cadré, dans 3, 2, 1, et action! Oh! Tu t'es ouvert la porte dans le front? Ouais. C'est-tu filmé, ça? Oui. T'es-tu correct? Pauvre petite chouette. Mais ça a frappé, là. Axel. Je t'aime. Moi aussi. Oh my God, ça va? Toi, ça va? Ah, les Moi, ce qui me fait rire, c'est les cabochon. petits bruits. Les petits bruits. À chaque fois, il y a comme un petit « oh », un petit « oh ». C'est comme ça, en tout cas. C'est super drôle. Donc, on a eu la chance d'avoir filmé ces moments. Ça, c'est du bonbon, hein, des moments Ouais, c'est du bonbon. Fait que pour ça, je voulais vous le présenter. Puis on va faire le petit truc d'anecdote, mais je tenais à vous le montrer quand même, parce que c'est quand même drôle. Puis on en avait parlé au premier live, donc on voulait vous le montrer. Donc, je vais lire les anecdotes, puis on va essayer de deviner. J'ai vraiment hâte de voir, puis j'ai quand même peur en même temps. Je me dis, il y a peut-être des choses louches qui vont sortir. Mais c'est parce qu'on est dans l'inconnu, on ne sait pas nous non plus. Ouais, les trucs bizarres, je vais dire que c'est pas vrai. Je vais être comme, qui a inventé ça? Ok, attends, je vais lire. Ok. Anecdote numéro 1. Je vais lire. C'était à la saison 1 de Jenny. On regardait une scène qui est en train de se tourner. Émilie et moi. Attends, je recommence. J'ai mal lu. Je recommence. C'était à la saison 1 de Jenny. On regardait une scène qui était en train de se tourner. Émilie et moi. Jean-Sébastien, le réalisateur, nous a demandé de retourner dans le CCM et on a voulu passer par une autre porte. Le CCM, c'est où est-ce qu'on vous parlait, où est-ce qu'on se fait les cheveux et tout. Finalement, on s'est retrouvés enfermés dans la section des casiers. À qui cette anecdote est-elle arrivée selon vous? Wow. J'ai l'impression que c'est Charlie. Oui, moi aussi, j'ai l'impression que c'est Charlie. Quand je le dis, elle a l'air de trouver ça vraiment drôle. Mais attends, c'était avec qui? Ah, t'étais avec qui? Oh oui, ça me dit de quoi? Mais ça oui. me dit de quoi? Mais là, je peux-tu le raconter? Oui, raconte-nous Ah, des ça, Non, anecdotes. mais c'est que, OK. À la saison 1, Taina, Florence, t'avais une scène avec Thomas, que son nom de personnage, je sais plus c'était quoi, mais ton chum, là. Mais c'était pas Thomas. Son nom, Oui, c'était Thomas, mais son nom son nom de personnage, mais il me semble que Philippe. c'était Thomas aussi. Non. En tout cas, Et je me rappelle plus mon c'était nom. votre première scène, genre, ensemble ou presque, puis c'était comme une scène de bec. Genre, puis là, Émilie puis moi, on était comme, oh, on va la regarder, ça va être drôle. Fait que là, on s'était cachés pour regarder, genre, la scène. Puis on était plus dérangeante et gossante qu'autre chose. Fait que là, Jean-Sébastien était comme, OK, là, en allez-vous-en, comme, retourner à l'intérieur des casiers. Mais comment c'était fait? Je sais pas si vous vous souvenez, à la saison 1, c'était comme un carré. Puis il y avait 2 portes de chaque côté du carré. Puis la scène se passait devant une des 2 portes. Fait que quand il nous a dit en allez-vous-en, nous autres, on s'est dit, hey, on va passer par l'autre porte. Fait que là, mais on est en gros fourré parce que tout est très, très drôle. Fait que là, Tout est toujours très, très drôle sur le c'est toujours plateau. très drôle. Fait que là, on rit. Puis on essaie de passer par l'autre porte, mais elle est barrée. Fait qu'on était pris dans les casiers qui étaient autour de ça. Puis là, je sais plus quoi. Genre, on essayait de se cacher dans les casiers, mais on était juste trop crampés. Puis finalement, c'est la mère d'Émilie qui est venue nous débarrer la porte. Mais on avait juste vraiment peur de se faire chicaner parce qu'on venait de se faire dire comme « Wouch, vous dérangez ». Puis là, on était comme « On dérange encore plus » parce qu'on est pas Fait que, bref, c'est ça qui est arrivé saison 1. Puis c'est... Moi, ça me fait encore très, très rire. Là. Ouais, c'est drôle. OK. C'est sûr. Anecdote numéro 2. Je vais essayer d'être une bonne lectrice. Là. Je sais pas ce qui arrive aujourd'hui, j'ai comme pas les skills. Donc, anecdote numéro 2. C'est arrivé hors tournage pendant la saison 2. Lorsqu'on dînait tous ensemble, ça arrivait souvent qu'il y avait des abeilles qui tournaient autour de nous. Ou chaque fois qu'on s'approchait du buffet, qu'on avait de fourmis, il y avait toujours des abeilles qui tournaient autour. Impossible de les éviter. Sauf que moi, j'ai vraiment peur des abeilles et de tout ce qu'ils volent. En fait, sauf les papillons. Mais c'était insupportable et ça arrivait chaque dîner. D'après vous, à qui appartient ça? C'est sûr, c'est toi. Il y a personne qui dit comme j'ai peur de ce qu'ils veulent, sauf des papillons. Non, c'est... OK, mais en tout cas, mais moi, je le sais que c'est William, là. C'est toi, Oui, C'est c'est sûr, vrai. c'est Taina qui est comme sauf les Mais c'est papillons. pas une anecdote, J'attends. c'est pas une anecdote. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai peur de tout ce qui vole. Puis comme,
pour moi, là, quand il y avait des abeilles, c'était comme... pour moi, C'est là, je un voulais gros mourir. souvenir pour toi. Je comprends. Écoute, J'empathie. je voulais mourir. Mais Je pensais qu'elle allait me piquer à saison chaque 2? moment. Ben, en fait, oui, c'est ça. Souvent la saison 2 parce que... Il s'en rappelle. Oui, oui, je me rappelle. Puis C'était ça sent intense, le là. vécu, là. Oui. Fait que vous voulez même pas être là, présent à ce moment-là. Écoutez, moi, quand il y a une abeille qui tourne derrière moi, juste ne serait-ce qu'une mouche qui fait bzzz dans mon oreille, je capote, je sursaute. Puis comme, c'est pour ça que dans ma tête, c'est comme, peut-être pas une anecdote, mais un souvenir là, que je vais me rappeler. Là. Tu sais, il y en avait comme une couple, là, une quinzaine qui tournait alentour. Puis Ton j'étais comme, souvenir saison guys, 2, c'est les abeilles. clairement. Clairement, là, ça a été les abeilles. Ah, Non, ok, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça c'est marche. fatigant. C'est juste, ça me fait rire que genre, t'étais comme, ah ouais, moi, saison 2, là. Mais sauf C'est les mon papillons. souvenir. Les papillons, c'est beau. Mais, OK, quand tu dis les trucs qui volent, genre, les oiseaux et tout, c'est correct, là. Tu parles des petits insectes, genre. Ouais, les petits insectes, même les coccinelles, je déteste ça. Tu m'approches même pas d'une Et coccinelle. ta toune, la coccinelle, alors, ça marche pas. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on parle pas de la même affaire, là, on parle d'une Mais bataille. les papillons, tu sais que c'est vraiment dégueu. Genre, moi, je trouve que les papillons, tout le monde les aime, mais comme... Genre, c'est vrai, j'adore... C'est beau, un papillon, là. Mais quand on le tourne, tu sais, mettons, à part les ailes, on s'entend-tu que c'est pas super cute, là? Ouais, mais ça fait pas de bruit quand ça vole, vraiment. Mais Ça ça fait fait pas Ouais, c'est vrai, toi, c'est le bzzz qui te dérange. Ouais, puis Ok. ouais, c'est Ça ça, là, quand t'agresse. passe dans- ouais, tu veux pas être là, Ok. parce que je deviens violent. Ben là, dans le fond, on... Il vient là avec les abeilles. OK. Non, ben là... avec le monde. avec les gens autour de toi? Oui, faut pas que vous m'approchiez quand il y a une abeille proche de moi. Je deviens OK, bon, cul, là. ben c'est bon à Je deviens savoir. cul, moi. Et on va se Comme tenir ça, on va loin. pas manger un petit coup de poing de la part de William. Donc, ben, la troisième anecdote, en fait, on sait que c'est moi, vu qu'on est on sait déjà qui a répondu aux deux premières. Donc, mais je vais quand même rajouter. Anyway, Charlotte a un petit peu parlé encore comme comme, elle l'a comme un peu nommé dans son anecdote. En fait, c'était mon anecdote, c'était la première fois que j'ai embrassé un gars, genre. Puis c'est sur le plateau de tournage de Jenny sur la saison 1. Puis c'était avec Thomas Delhomme qui jouait. Oh! C'était Tommy, son nom, je pense. Non? Non, Tommy, dans toute la vie, il s'appelle Tommy, mais pas dans. Toute la vie, c'est dans une autre série que j'ai tournée. OK, je pensais que c'était Tommy. Non. OK, parce que Thomas, c'est qu'on a tourné ensemble sur un autre série. Genre Louis-Philippe, là, un enfant de même. Ah oui, oui. C'est ça, hein? Hein? Oui, c'est Louis-Philippe, mais sans Lou. Philippe. Ah, honnêtement, je suis perdue. Désolée. Ben, Thomas Delorme, là, son rôle, en tout cas. Lui, là. Lui, là. Ah, Théo, en tout cas, lui. Non. C'est un nom composé. Thomas. C'est la première fois que j'embrassais quelqu'un et. Est-ce que c'est. OK, non. Ben, en fait, oui, je peux le dire. C'est pas grave. Il me l'avait, lui aussi. Lui aussi, c'est la première fois qu'il embrassait quelqu'un, genre. Fait que nous deux, c'était notre premier kiss, on était vraiment stressés, genre. Puis, ben lui, ça paraissait moins, mais moi, j'arrêtais pas de dire, c'était comme, OK, mais comme, est-ce que c'est correct, genre? Puis, tu sais, j'étais vraiment stressée, tu sais. Puis, Jean-Sébastien, genre, même avant, il voulait, tu sais, comme avant de tourner, on fait toujours des pratiques. Puis, il était comme, est-ce que vous voulez le faire ou pas avant? Tu sais, il nous respectait là-dedans. Moi, j'étais comme, oh non. Moi, je voulais le faire comme vite fait. Puis, tu sais, j'étais vraiment stressée. Mais en même temps, je me disais, est-ce que c'était mieux que je me pratique avant? Là, j'étais comme, OK, non, ça va être sur le moment présent. Puis là, finalement, ce qui me stressait encore plus, c'est que je savais que Charlie voulait venir voir. Ben, toutes les filles voulaient venir voir. Fait que dans le fond, dans mon anecdote, j'explique que ils ont essayé de venir me voir derrière la caméra et tout, puis que c'était vraiment malaisant. Puis c'est ça. Fait que c'était mon anecdote. Donc, mon premier kiss, c'était à la caméra aussi. Donc, c'est vraiment drôle, pour de vrai. Puis honnêtement, en regardant, vous pouvez aller le revoir, je pense, sur ici.tv, les premières saisons. Là. Ouais. Non, mais comme, dans ma tête, quand on s'est embrassé, ça durait un bon 1 minute, là. Puis, tu sais, Jean-Sébastien était comme... Parce qu'on faisait vraiment genre... Puis on partait, tu sais. Là, Jean-Sébastien était comme... Guys, pour la caméra, tu sais, il faudrait que ça soit un petit peu plus long, genre juste... Fait que là, je restais, puis je comptais dans ma tête. J'étais comme 1, 2, 3... J'ai regardé une vidéo, on s'embrasse pendant comme 2 secondes dans ma tête. C'était tellement long, là. J'étais comme... Pas que j'aimais... Ben, pas dans le sens que j'aimais ça, mais dans le sens que c'était juste... Non, mais... non, mais... pas des rumeurs, là. Mais dans le sens que j'étais juste tellement stressée, puis c'était juste comme, en tout cas, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Oui. C'est très drôle. Puis Léane, qui jouait Sophie Clara. Non, Fanny Clara.
C'est pas- moi, puis les noms puis les dates, ça fonctionne pas. Désolée, je suis vraiment désolée. En tout Je te cas, comprends. on a un petit test sur la série après qui s'en vient. Je pense pas que je vais avoir bien des points, là. Mais en tout cas, dernièrement, elle a comme, je sais pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle faisait, Liane, pendant la journée. En fait, c'est l'an passé. Elle m'envoie out of nowhere ce vidéo-là qu'on s'embrasse. Puis là, j'étais comme, ben voyons que ça ressort, en tout cas. Fait que c'est super drôle. Donc, on peut continuer. Ah, attends, je pense qu'il y a un autre commentaire du public. Joseph aimerait savoir votre scène préférée de toutes les saisons, s'il y en a une. Moi, ma scène préférée, ben, on dirait que c'est pas une scène préférée, c'est plus à cause de ce qui s'est passé dans la scène. C'était la scène où on faisait un party dans la saison 3 costumé. Puis moi, j'étais déguisée en comment qu'on dit, en sans-abri, genre. Puis Taina en genre Pom-pom girl. Je sais pas trop quoi. On avait tous des costumes. Puis là, quand ils ont dit couper, nous, on n'était plus genre dans le plan. Fait qu'il fallait comme aller se cacher en arrière des comptoirs de cuisine. C'était comme dans une maison. Et là, moi, je me penche pour me mettre en petit bonhomme à terre. Puis là, j'entends comme un gros crack. Puis je suis genre, oh non, mes jeans. Genre, c'est sûr, j'ai déchiré mes jeans. Fait que là, je regarde, puis je suis comme, OK, non, ils sont corrects. Mais c'était ma semelle de soulier qui avait arraché quand je me suis mis en petit bonhomme. Fait que j'ai perdu une semelle. Puis là, nous, faut pas faire de bruit. Mais là, hey, faire une semelle, c'est drôle. Fait que évidemment, sur le tournage, tout est drôle. Fait que là, s'il y a un accessoire qui se brise, c'était le fou rire de la mort. C'était le fou rire qui se peut plus. Puis là, on refait la tête. Puis là, en la faisant un autre, je repère l'autre semelle. Fait que là, j'avais plus de semelle, c'est tout ça. On n'arrêtait pas de rire de ça. Puis là, je m'en vais voir les costumières, puis je suis comme, j'ai plus de semelles, je sais pas quoi faire. Puis là, je leur donne mes semelles. Puis je pense que cette scène-là, c'était ma préférée à faire, justement, parce que je pense qu'on faisait juste danser, comme on parlait même. Ouais, puis on regardait Émilie qui dansait. Mais c'était tellement drôle. C'est ma préférée, je pense. Moi, je peux répondre à la question aussi. Ma scène préférée, je me rappelle aussi, vous étiez pas là, les filles, mais c'était avec Émilie et Patrice. On était dans une tente. Puis avec des lampes torches aussi sur nos fronts. Il faisait noir, on ne voyait rien, mais je me cognais à la tête tout le temps. Puis c'est ça. Donc, c'est juste un moment que j'ai vraiment apprécié. Là. C'est super le fun. Tu sais, quand tu fais une petite tente improvisée dans une maison, c'est super le fun. Ouais. On avait des popsicles en plus. Là, c'était super cool. C'est le party Pourquoi dans vous aviez dans des la popsicles cabane. dans le noir? C'était ça. Je le sais pas, mais j'étais comme, il est où mon popsicle? Fait que j'étais genre, je me rappelle plus. Fait que c'est pour ça. Fait que ça, c'était un bon moment. C'est un bon moment. Moi, je pense qu'un bon moment, une bonne scène, c'est dans la saison 1 quand on était à la compétition de danse à la fin. Oui. Ah oui. Parce que, genre, c'était juste, on se sentait tellement intrus. C'était toutes des personnes qui étaient super bons en danse. Comme, c'était toutes vraiment bons en danse. Tu sais, comme vraiment, vraiment bons. Puis c'était vraiment une drôle de scène parce que, c'était vraiment comme one time take. Genre, on le faisait devant tout le monde parce que c'était une vraie compétition de danse, parce qu'ils voulaient avoir comme plein de figurants, tu sais. Puis ils voulaient qu'il y ait un beau background, vraiment comme une vraie compétition de danse, tu sais. Mais c'était drôle. C'est une scène que j'ai aimée parce que ça nous a fait de pratiquer quelque chose de comme tourner vraiment rapidement, genre one time deal, tu sais. Puis en plus, ben, tu sais, c'était comme quand même, c'est rare que tu fais une scène, mais que c'est comme un peu pour de vrai quand même, tu sais, dans le sens que c'était pas à 100% faux, parce qu'on faisait on participait pas à la compétition, mais tout le monde de la compétition nous regardait, puis c'était dans un vrai événement, de danse. Fait que, tu sais, ouais, parce qu'ils ont intervenu, je sais pas, je pense que c'était entre deux numéros dans un entracte qu'ils ont fait, on lance le numéro là, ils ont expliqué tout ça, toute la série, c'était quoi, puis c'était vraiment genre votre chorégraphie, là, moi j'ai regardé, puis moi aussi, il fallait que comme, tu veux pas que je réagisse pour vrai, là, c'est la première fois que je la voyais. Fait que voilà. Fait que ça mais il fallait aussi qu'on soit, tu sais, qu'on la connaisse, puis on était avec les filles qui faisaient partie de la troupe. Je pense que c'était Crank Kid, quelque chose genre, c'est un groupe vraiment bon, là. Ils sont vraiment bons. Je les connais. Ouais, non, c'est vraiment bon. Les 4 petites filles qui ont jamais, qui sont on danse, mais tu sais. Mais ils s'étaient adaptés à nous aussi, là, parce que, tu sais, au début, ils nous avaient fait une chorégraphie de leur niveau, ça marchait pas du tout. Ouais, on l'a essayé, on était là, ouais, fait qu'ils ils se sont adaptés à nous et. Ouais. Mais tu sais, reste que eux autres, ils sont forts. Fait que, non, mais je pense qu'on peut se le donner qu'on a travaillé fort là, pour l'apprendre, cette choré-là. Là. Mais
il y a une des filles, en plus, genre, je sais pas si vous êtes sur TikTok, moi oui, parce que j'adore ça. Je suis vraiment TikTok obsesse. Mais en tout cas, ça pour dire qu'il y a une des filles qui est comme, je pense Sarah-Jeanne, je me rappelle plus quoi, là, SJ Blue, je sais pas. C'est une fille que, genre, je suis sur TikTok, puis je sais qu'elle a dansé avec le groupe, puis elle est rendue, genre, super populaire, elle est tellement bonne, là, en tout cas, elle est tellement belle, je tripe sur elle. Mais je sais qu'elle était avec nous, en plus, sur le truc. Puis quand je l'ai réalisé, j'étais tellement contente parce que j'étais comme, oh my God, j'ai eu un contact avec elle. Je me sentais fou. Mais c'est pas grave. Donc, Sabrina, comment vous faites pour apprendre vos textes? Et elle dit, c'est la meilleure émission. Donc, ça, c'est vraiment cool. Merci. Moi, personnellement, comment j'apprends mes textes, je vais jamais vraiment comme m'asseoir puis apprendre mon texte. Tu sais, me dire comme, tu sais, relire. Tout le monde a comme des techniques différentes. Moi, je vais vraiment comme à force de comme lire le scénario et tout, ça va juste rentrer dans ma tête. Puis c'est en dormant. Comme moi, quand je m'endors, le lendemain, je connais mon texte. Tu sais, mettons, j'étais pas sûre. Pendant la nuit, on dirait que j'intègre vraiment comme les paroles et tout. Fait que ça, c'est la manière que je travaille. Vous, comment vous faites? Ben, un peu comme toi, tu sais, je m'assieds pas vraiment. Je travaille, oui, sur le scénario, c'est sûr, puis sur, genre, je fais mes annotations aussi sur le texte, pas trop. Mais, ouais, voilà. Donc, tu sais, c'est ça. J'ai vraiment pas un moment où je m'assieds puis je me dis, j'apprends mon texte, un peu comme toi. C'est vraiment, moi, c'est une espèce de chorégraphie, là. Tu sais, je sais pas, tu sais, je sais pas comment expliquer. On a tous nos trucs, puis ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Je les apprends au fur et à mesure que je lis les scènes, puis surtout de lire les petites didascalies, là. Je sais pas si vous savez c'est quoi les personnes dans l'aide, mais ça m'aide beaucoup à comprendre la compréhension de la scène. Puis c'est en lisant ça, en fait, que je comprends vraiment les intentions derrière le texte, ce que le script veut dire, en fait. Fait que, voilà. Puis il faut savoir aussi que je me vante pas, j'ai une mémoire photographique. OK? Je vois un truc, puis je peux te dire ce qu'il y a sur la feuille. Fait que ça, c'est sûr que c'est un truc, je sais pas pour vous, mais c'est un truc que comme je me suis trouvé, puis je vois, mettons, une feuille, je suis comme, ah, OK, tu sais, puis là, je suis capable de dire qu'est-ce qui est marqué sur la feuille. Fait que ça m'aide. Puis toi, Charlie? Moi, c'est vraiment plus mathématique que ça, mon affaire. Mais je suis chanceuse aussi, je retiens vite, tu sais, une chanson, je vais l'écouter une fois, je vais la connaître. Je lis mon texte une fois, je la connais. J'ai quand même une bonne mémoire pour ça. Mais ce que je fais souvent, c'est que, je lis la scène une première fois, comme juste la lire. Puis déjà là, ça rentre bien. Après ça, j'apprends réplique par réplique qui sont à moi. Fait que je suis comme, puis j'y mets dans ma tête, il y a un numéro qui est associé. Je suis comme ça, c'est la 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3, ça c'est la 4, ça c'est nanana. Fait que chacune de mes répliques, je les apprends une après l'autre. Puis après ça, j'apprends la réplique des autres. Fait que comme ça, je sais quand est-ce que c'est mon tour de parler. Fait que, je le fais comme en 3 parties. C'est surtout la réplique avant, là, qui est la réplique avant, là, pas toute, là. Mettons qu'on est vite dans la scène, là, non. Ouais. Mais, fait que j'apprends une après l'autre. Puis je les répète juste pour être capable de pas... pour bien dire les mots, tu sais, plus t'as dit, plus après ça, c'est facile. Ça devient naturel dans ta bouche. Ouais, ça devient naturel, puis s'il arrive quoi que ce soit, le but, c'est que tu n'aies plus à penser à ta réplique. C'est que tu l'as tellement fait que tu peux prendre un chapeau, tu peux faire ce que tu veux en même temps, tu vas verser de l'eau, il te demande de te lever, de courir, tu peux le faire en même temps que faire ta réplique parce que tu l'as tellement appris que tu t'en connais. Ouais, puis des fois aussi, un truc, des fois, comme stressant qui peut arriver sur les tournages. Et moi, des fois, ça me stresse parce que même si je suis à l'aise avec une scène, des fois, dans ma tête, tu te le mets d'une manière, puis t'arrives, c'est différent. Des fois, pendant un tournage, si on est dans un rush ou whatever, puis qu'on a moins de temps, on va coller plein de scènes ensemble. Tu sais, par exemple, tu sais, vous savez de quoi je parle, là, tu sais, comme des fois, on est supposé avoir une coupure, puis là, ils vont comme les coller. Fait que là, des fois, t'as comme, mettons, 4 scènes qui étaient supposées être séparées, comme qu'on va tourner en même temps. Fait que là, il faut juste que tu t'adaptes parce que là, t'as comme vraiment longtemps de texte. Mettons la 26A, la 26B, tout ça. Ouais, là, c'est ça. Fait que là, comme, là, il faut vraiment enchaîner. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment être comme tight avec son texte pour être sûr que ça, comme Charlie dit, peu importe les circonstances, qu'on est correct. C'est fatigant quand quelqu'un ne connaît pas son texte parce que ça ralentit les autres, ça ralentit tout. Non, tu sais ton texte, c'est ta job. Apprends ton texte, arrive en sachant tes trucs. Genre. Ouais, merci Charlie. Merci Charlie. Charlie avance ton côté rationnel. Non, mais c'est vrai, là, c'est la base. Arrive au bon moment et connais ton texte, puis c'est la base. Dis merci. Oui, c'est ça, j'allais dire, j'étais comme ça, respectueux avec tout le monde sur le tournage. Honnêtement, c'est comme vraiment... C'est la base. Tout le monde est important. Oui. On donne des petits conseils. OK, on continue. Donc, Erika aimerait savoir attends.
J'aimerais savoir, est-ce que vous tourniez dans une vraie hôpital? Je peux répondre rapidement. Il y a des fois que oui et des fois non. Souvent, on tournait vraiment au CHUM de Montréal. Mais c'est pas un hôpital, je sais pas. En tout cas, c'était pas Un un. hôpital, je pense. C'est pas un, mais c'est pas un vrai. C'est comme un endroit où ils font, tu sais, comme il n'y a pas des patients qui étaient là. Il y a personne. Non. Je pense que c'est plus pour des étudiants, non? Mais je pense qu'il y a vraiment... Non, mais il y avait vraiment des lits et tout. Oui, il y a des lits, mais il n'y avait personne dans les lits. Non, c'est ça. Mais Je pense qu'ils ont non, été mais- C'était pas Je pense qu'ils ont été utilisé, relocalisés. Je pense qu'ils ont été relocalisés ailleurs dans l'hôpital le temps du tournage, peut-être. Non, je pense pas qu'il y aurait déplacé. Oh, je sais plus. Non, mais j'ai En tout quand cas. l'impression que c'était plus pour des étudiants ou pour des. En tout cas, c'était pas comme un hôpital où il y a beaucoup d'actions, là. C'était plus. Non. Ah ouais, non, ben non, c'est vrai. Il y a des lits, puis il y a tout le. Ben, veux pas, la prod s'arrange Ouais. aussi pour Ouais. trouver un bon Il y avait tout endroit. l'équipement, mais c'était pas genre entre genre deux chambres occupées Entre par des deux patients. patients, Là. ok, C'était ouais, pas ouais. ça, là. Non, c'est ça. là. On était tout seuls. Donc, on préfère un autre quiz pour savoir si vous connaissez bien la série. Donc, vous allez pouvoir répondre dans les commentaires ce que vous pensez. Donc, ça va être comme un petit jeu, dans le fond. Puis tout le monde joue. Donc, ben, on va vous laisser répondre, puis après, nous, on va donner les réponses. Donc, voilà. Question sur le personnage de Florence en premier. Quelle est la devise du glacier dans lequel Florence travaille? Du glacier? Je dirais plus dans la crèmerie, mais je sais pas. Ah non, un glacier, un maître glacier, je sais C'est pas. joli, glacier, là. Quoi? C'est plus joli de dire un glacier. Ouais, un glacier. OK. Donc, quelle est la devise du glacier dans lequel Florence travaille? Réponse A, me oui. B, c'est vachement bon. C, bonne journée. Ou D, une crème molle ou je m'affole. Mais c'est toi qui dois Donc- répondre? Pardon? C'est toi qui dois répondre? Ben là, j'attends que les personnes répondent ok. dans les commentaires. Moi, j'aimerais ça que tu la dises, la réponse, comme il fallait que tu le dises dans la série. Oh mon Dieu, s'il vous plaît. S'il te plaît. OK, c'est bon, c'est correct. Je vais le faire. Mais avant, je vais être sûre que si quelqu'un répond. OK, on a eu 4 votes pour A. Donc, me oui, c'est vrai. Donc, le cadeau, parce que vous avez bien réussi à répondre, je vais le faire. Mais je sais même plus comment je le faisais, mais c'est genre, me oui. Genre un truc de même. Genre, c'était vraiment cringe, genre, mais je sais pas, là. OK, on continue, là. Moi, je suis plus à l'aise. Donc, T'étais voilà, belle en voilà. mascotte. Je veux plus dire ça. Honnêtement, c'est la dernière fois que je vais peut-être dire ça de ma vie. Donc, on l'a en live, enregistré. On l'a. On l'a. Donc, maintenant, question sur le personnage de Philou. Comment Philou a-t-il réussi à séduire Mélissa? That's crunchy. A, en lui faisant des brownies. B, en dessinant. C, en écoutant les conseils de Jenny. Ou D, en écoutant les conseils de Carlos. Carlos. Carlos! Ce fameux Carlos. Oh mon Dieu, Carlos, c'est joué par Elijah, c'est quand même drôle. Ouais. OK, donc tu pourrais répondre à la question, William, parce que j'imagine que tu te rappelles de ta technique de séduction. Bien sûr. Mais en fait, je dirais que ça pourrait aussi s'appliquer sur plusieurs réponses, mais il y en a. Mais il y attends, en a on va attendre que les Ouais. gens répondent. On va attendre que les Il y gens en a répondent. une peut-être un peu plus que je pourrais identifier Philou à séduire Mélissa. OK, on a Que un je vais vous vote pour laisser le répondre. B. On a un vote pour le B à date, donc il y a du monde qui pense que tu le... 3 votes. 3 votes en dessinant et 1 vote pour en lui faisant des brownies. Ah, et 3 votes pour en écoutant les conseils de Jenny. Ben, écoutez, je vais vous dire que la première fois où, en fait, j'ai voulu séduire Mélissa, c'est en écoutant les conseils de Jenny. OK, c'est en lui demandant son prénom, en lui demandant... Parce que je savais pas quoi lui dire à Mélissa. Fait que c'est pour ça que je suis allée voir Jenny pour lui demander des conseils. Fait que c'est un peu la première approche, mais il y a aussi des brownies. Le dessin aussi. Tu sais, dans le fond, il y a plusieurs réponses. Fait que bravo tout le monde, mais certainement pas la dernière réponse en écoutant les conseils de Carlos. Non, parce que ça, je pense pas que ça fonctionnerait. En tout cas, pas avec moi. Non, mais Je tu sais, le Carlos, garantis. c'est ça. C'est Carlos. Mais toi, si c'était toi là, en tant que William, c'est laquelle que tu penses qui fonctionnerait le mieux? En écoutant les conseils de Jenny. Là. Ah, Ouais, c'est vrai, vraiment. moi aussi, je pense. Ah, moi, c'est des Ouais. brownies. Si quelqu'un m'amène des brownies. Ah, je- j'avoue. Ben, Ou aussi. dessiner. À moins quelqu'un qui dessine quelque chose, c'est comme quelqu'un qui est... Mm.
sais, mais non, mais moi, je trouve ça tellement intéressant. Mais non, mais c'est pas que c'est bizarre, mais... Ouais, non, j'avoue. Tu sais, quelqu'un qui est bon en dessin, quelqu'un qui est bon en mais c'est peinture, trop romantique. c'est Moi, intéressant. ça, je suis comme gênée. Ah, laisse-moi donc un kitten, là. Voyons. Charlie, laisse-moi un kitten. Mange tes brownies. Moi, je vais regarder les gens qui sont en train de me faire de la peinture, OK? Puis William est en train d'écouter Jenny. Moi, Jenny aussi. No hate pour Jenny. Jenny, je l'aime beaucoup, puis elle va me donner des bons conseils aussi. Donc, question sur le personnage de Sofiane. Donc, Sofiane. Comment Sofiane envisage-t-elle son avenir, son future? Chill, tranquille, no future. Elle ne l'envisage pas vraiment. Répondez à la question. Moi, je répondrais no future. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez quoi? Ben, Nous? William, tu penses quoi? Ouais. Parce que toi, Sofiane, tu dois le savoir. Ben oui. Ben, Charlie. On connaît un peu le petit patois de Charlie. De Sofiane, en fait, qui est chill, mais je pense pas qu'elle définirait ça comme son futur. Tu sais, je veux dire, oui, elle le dit souvent, mais comme... Avec le nombre de fois qu'elle est dans la série, moi, je pense que ça s'applique à son futur aussi, également. Je crois que son futur, elle l'envisage chill. Mais en fait, tout veut dire, tu sais, il y en avait plein d'autres réponses, là, de comme... Je pense pas qu'elle le planifie pas du tout, là, mais elle le planifie. Qu'est-ce que tu penses qu'elle fait? Tu la vois où, Sofiane, dans 10 ans? Non, mais, tu sais, moi, je me souviens de ce que je devais dire. C'était comme, fallait que, quand Sofiane explique ce qu'elle veut faire dans 10 ans, elle dit, ben moi, je veux quelque chose de chill, là. C'est de relax, je veux pas me prendre la tête, je veux que ce soit simple. Tu sais, comme hygiéniste dentaire. Parce que là, elle fait une comparaison en disant, je suis pas stressée quand je me brosse les dents. Fait que je serais pas stressée d'envie de laver les dents. Tu te rappelles que tu disais ça dans la série? Ben oui, je me souviens. Wow! Ben voyons. Hey, on les apprend. Il faudrait qu'on prenne sa technique d'apprentissage de texte, là. Voyons. Avec des numéros à côté de tes répliques. Non, oui, mais c'est efficace. Mais ouais, fait qu'elle dit ça. Fait que oui, c'est très chill. Mais elle planifie quelque chose tant que ce sera pas stressant. Ce qui est le contraire de moi, comme je dis. Moi, il faut que je sache où je m'en vais. Je comprends. C'est bien. Donc, les gens ont répondu à chill 3 fois et 2 fois tranquille. Donc, la bonne réponse, c'était chill, je pense. Ouais. Mais quand même. Mais c'est bon. Merci pour... ben, oui, tout ça ressemble un petit... Mais pas non. C'est pas vrai que chill, c'est no future. Mais dans le sens tranquille, chill, tu sais, c'est comme tout le même... Un jour à la fois, je pense. C'est ça, ouais. Toujours le jour. Il n'y a pas de stress. Ouais, pas de stress. Donc, dernière question. Laquelle de ces disciplines n'est pas un talent de Charles? 1. Ben A. Il sait couper les cheveux. B. Il dessine très bien. C. Il danse la Zumba. D. Il joue très bien au baby-foot. Ben, si tu peux donner... Ben, on va laisser les on va laisser les gens. Ouais. Moi, j'ai ma réponse. Je prends ça de ma réponse. Moi aussi, j'ai ma réponse. Ouais. En même temps, on sait jamais. Il y a des affaires, des fois, qu'il peut faire en secret, je sais pas. C'est vrai. Ben, on sait pas. C'est vrai, on sait pas. Les loisirs de Charles, on sait pas. Donc, il y a 3 personnes qui ont répondu pour C, il danse la Zumba. Écoute, on va demander parce que, en tout cas, on va laisser faire. Moi, je pense que c'est ça, là. Parce que oui, clairement, parce que couper les cheveux, il a coupé dans saison 1. Il a sa tête. Il joue de la guitare. Il dessine. Babyfoot, il me semble qu'il avait... Il a volé ta technique de séduction, William. Dessiner. C'est vrai, il a séduit Jenny avec ses dessins. Il faisait pas des dragons, genre? Ouais. Ouais, il faisait des dragons. Mais avant même, il faisait des dessins. Ouais, comme ça, là. Tout le monde, 5 votes. 5 votes pour il danse la Zumba. Ouais, ça avait raison, guys. Moi, je pense quand même qu'il y avait peut-être un peu de skills. C'est juste qu'il l'avouait pas. C'était son petit plaisir secret, là. OK. Ouais. Donc, voilà. Donc, on a fini avec le petit quiz. Dans le fond, je vais juste vous rappeler, comme j'ai fait dans les autres lives,
comme je vais vous le rappeler parce que c'est comme une super de bonne cause. Si vous voulez faire le défi Jenny, donc vous faites le vidéo avec la danse que je vais vous montrer après, puis vous faites le hashtag défi Jenny, vous le publiez sur les médias sociaux. Puis pour chaque hashtag défi Jenny réalisé, c'est 1$ qui va à un organisme qui aide les jeunes. Donc, si vous pouvez le faire, ça serait super cool, super apprécié. Puis c'est le fun, tu sais. Fait que je peux vous montrer un exemple, donc celui de Philou, pour que vous voyez un petit peu comme des options à faire. C'est loin d'être fini, je suis encore ici. Quand tout sera dit, je m'en aller. Voilà le petit dessin, là. Oui! Tu vois? Ouais. Donc, il nous reste un petit peu de temps avant la diffusion. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est que j'ai vu qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires du public qu'on n'a pas répondu. Donc, je pourrais essayer de répondre à comme peut-être 2 questions. Après, on va se laisser. Je vais vous laisser regarder la série, puis on va se retrouver après. Les 2 épisodes. Donc, rapidement, Sabrina a dit « Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? » J'imagine que tu voulais dire du plateau de tournage. Donc, personnellement, moi, ce qui va me manquer le plus, je pense que c'est l'équipe comme complète, tu sais, dans le sens que, oui, c'est un petit milieu, le monde du cinéma et tout, donc tu finis par comme rencontrer les mêmes personnes, mais ça reste que comme le vibe de Jenny, tu sais, c'est comme toutes les personnes qui étaient là, donc c'est sûr qu'il y a des fois d'y penser, comme quand on y pense, c'est comme, tu sais, genre, on a commencé ça quand on était vraiment jeune, tu sais, c'est comme en secondaire, début secondaire 2. Moi, j'avais 15, fait que vous autres, vous aviez quel âge? C'est ça, secondaire 2. J'étais secondaire 2. Là, on est rendu, je m'en vais cégep 2, tu sais, fait que ça fait un bout. Ça fait 5 ans. Je finis mon secondaire, puis j'avais commencé l'année, me semble. C'est ça, ça fait un bout, là. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, comme, on dirait que quand tu y penses, c'est comme, hey, on a changé depuis, tu sais, c'est passé des choses, tu sais, comme. Puis tout le long, on s'entendait bien quand même. Fait que, on dirait que ça rend comme nostalgique, puis ça rend un petit peu ému, genre. Moi, personnellement, je sais pas vous. Ben oui. Mais je pense que c'est ça aussi, là, qui va me manquer le plus, c'est les gens, c'est. Ben, toute l'équipe, là, c'était vraiment une belle équipe qui travaillait là-dessus. Ouais. Ça qui m'a manqué, là. Puis si je peux rajouter quelque chose, mon style d'équipe, là, c'est clair, mais aussi les lieux de tournage. Tu sais, dans la maison, chaque fois que je rentre dans cette maison-là, je suis comme. Je sens comme quelque chose de très familier. Puis à chaque fois, je suis comme. Genre, je sais pas, mais comme j'ai fait un petit house tour, là, whatever, comment ça se prononce, avant de partir. J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé les endroits dans la maison avec une permission. Comme ça fait. Non, mais tu sais. Les personnes qui habitent là, qui regardent le live, sont comme, hey, qu'est-ce qu'il a fait dans ma maison? Non, mais en fait, juste des petites photos de la maison qui vont me rappeler des petits souvenirs, là. Fait que ça va me manquer aussi. Ok, c'est ça drôle, mais je comprends. Non, mais des petits. Ok, est-ce que tu peux me les envoyer? Non, mais non, mais c'est vrai, t'as raison, la maison. En vrai, c'est drôle parce qu'il y a des personnes qui habitent là pour de vrai. Puis j'ai l'impression que si j'allais dans la maison, je me mettrais sur le divan. Là, j'ai l'impression que je serais chez ma meilleure amie. Là. Je suis comme chez Jenny. J'ai l'impression qu'on a comme souvent été là-bas, dans différents contextes, soit dans nos breaks de lunch ou pendant qu'on tournait, puis pendant longtemps. Puis la maison est comme toujours restée similaire quand même. Fait que je suis d'accord avec toi, je n'avais pas pensé. C'est une bonne réponse. Et puis là, vite fait, une autre question. On a un commentaire qui dit... Cette série a été la meilleure que j'ai écoutée de toute ma vie. Et moi, j'ai été hospitalisée 1 mois à Sainte-Justine. Ben, merci pour le commentaire. C'est vraiment cool. C'est Alicia qui a dit... Mais c'est vrai que c'est... Ouais, OK. Attends, après, on a... J'essaie de me dépêcher parce qu'on a comme beaucoup de temps. Erika veut savoir combien de temps s'est écoulé entre le début de la série et la fin, dernière journée de tournage. Mais c'est ça, on pense que c'est environ 5 ans. Moi, je pense que c'est 5 ans. Mais c'est parce qu'il y a une année où on n'a pas tourné. Fait que ça, c'est clair. Mais je pense, parce que j'ai commencé, j'avais 15, puis on a fini dans l'année où j'allais avoir peut-être 4 ans. Parce que là, j'ai 20. Puis la dernière fois qu'on a tourné, j'avais 19. Ben oui, parce qu'il y a 3 saisons. Allons-y par pas âge là, de nous-mêmes, mais allons-y par la série. On a commencé comme... Saison 1. Il y a 3 séries. Puis, il y a 3 saisons, en fait, pas 3 séries. Il y a 3 saisons, puis il y a une année qu'on n'a pas tourné. Fait comme, en tant que tel, ça aurait duré 4 saisons. 4 ans. Ouais, on a fait comme saison 1. Là, c'était-tu là la pause? C'est genre saison 1, pause. Je pense, ouais. Saison 2.
saison 3. Ça fait 4 ans et demi. Ouais, 4 ans. Ouais. On va dire 5 ans. C'est plus cute. Ouais, on est dans Ça un... clôture bien ça a duré 5... Mais on s'est vu évoluer pendant 5 ans, tout le monde, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. C'est fou, là, comme William, Mais oui, je t'es me un rappelle. enfant, là, toi, c'est fou. Ouais. Dans l'âge où vous changez le plus, comme c'est fou. Mais là, moi, c'est vraiment le tout confinement petit. qui a fait comme. Ouais. Ah Mais, ouais. guys, je pense qu'on devrait, on va se retrouver après, dans le fond, revenez à 5h30. Là, on va juste se laisser parce que pour que vous ayez le temps d'aller sur votre divan écouter la série. Donc, on va se retrouver. Puis, Émilie et Henri ont une petite surprise pour vous. Donc, soyez là à 5h30. Puis, on va se voir tantôt. Bisous!